Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lunix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haut point de croix. Alors il s'agit d'une sorte de suite du haul du mois d'août. Au mois d'août j'ai eu un haul à la fin du mois qui est sorti à la fin du mois. Et cette vidéo en fait je la tourne juste après cette vidéo que j'ai tournée. Parce que tout simplement j'ai d'autres projets à vous présenter en sachant que c'est des projets que de deux boutiques sur Etsy et c'est des projets qui m'ont vraiment tapé mais dans l'œil, mais d'une force. Ça a été des réels coups de cœur. Bon, plus une boutique que l'autre, mais les deux me plaisent énormément et j'avais envie un peu de leur faire une vidéo un peu consacrée qu'à elles, en sachant qu'il y en a une, bah, c'est plus sur Etsy que j'ai repéré un peu les projets, et la deuxième c'est sur Instagram que je les ai vus. Et en fait je me suis dit mais comment on peut se les procurer, et en fin de compte il y avait son compte Etsy, enfin sa boutique Etsy, et du coup bah là j'ai découvert un monde parallèle, et du coup j'ai pouvais que craquer sur ces projets. Donc pour vous dire, sur la première boutique j'en ai pris 3. Et sur la deuxième boutique où j'ai complètement adoré, mais fondu pour ces projets en fait, voilà, pour ces patrons, j'en ai acheté 5. Voilà. Voilà. J'ai totalement craqué et ouais, j'adore, j'aime trop. Donc j'ai hâte de vous montrer ça. Donc du coup voilà, donc vous inquiétez pas si j'ai les mêmes ongles, si c'est la même couette, si voilà, c'est juste que je les tourne à la suite et que j'espère, je croise les doigts pour pas recraquer sur un autre projet. D'ici là, j'aimerais bien me calmer un petit peu parce que c'est vrai que bah bon, après ça va, j'arrive à finir des projets quand même et je me fais plaisir, donc je commence ce que j'ai envie et puis voilà, je gère mes projets comme je le veux, mais c'est vrai que je me dis j'ai trop de projets et j'ai l'impression que j'arriverai jamais à broder tout ce que j'ai envie, en sachant que bah on n'a qu'une vie, hein. Mais vous savez, hein, on n'a qu'une vie, on peut pas broder, avoir tout le temps qu'on veut pour broder, mais c'est vrai que quand on a des projets qui nous tapent à l'œil, c'est compliqué, hein. Waouh, c'est compliqué de résister, et j'espère pas recraquer, en sachant quand même, si vous passez par là les filles, coucou, et je vous souhaite bon courage pour votre salle. Mais il y a le salle qui me donne très très envie, il y a un salle, c'est le salle Harry Potter qui est sorti là il y a même pas quelques jours, lorsque je tourne la vidéo là. Ouais, il y a un salle Harry Potter qui me donne tellement envie. Donc je vais vous citer les filles, hein, mais en gros c'est Maïwen de About Maïwen. Et c'est Angie des Croix toute l'année. Voilà, j'espère que j'ai pas écorché vos noms de chaîne. Mais voilà, elles ont sorti ce salle-là. Bah, c'est une petite beauté. Il y a 4 maisons qu'on peut choisir. Et je suis un peu tentée, je suis même beaucoup tentée, mais je me dis j'ai tellement de projets en tête que est-ce que c'est raisonnable? Donc je me laisse le temps de réfléchir. Là on est encore en août, donc vous verrez bien au prochain Flowstube, si en septembre, si en octobre. J'ai craqué, j'ai fini par craquer parce que moi c'est comme ça, hein, des fois ça me tape à l'œil, mais la raison me dit non, attends, attends. Et si je fais que d'y penser, bah, je vais finir par craquer. Donc voilà. Donc les filles, je vais peut-être vous rejoindre, je ne sais pas encore. Mais franchement, un sublime salle. Sublime salle. Et franchement, je souhaite qu'il ait beaucoup de participants parce que franchement, vous le méritez. Puis clairement, vous avez trouvé une petite pépite là, vraiment sublime. Du coup, passons à autre chose. Passons au projet que je veux vous montrer. Donc pour la première boutique, je ne sais plus le nom. Le nom tout simplement, donc au pire je vous insérerai l'icône en fait, le petit emblème, ou enfin je sais pas comment on appelle ça, logo, voilà, le petit logo de la boutique, parce que quand je regarde les patrons, il y a les noms des personnes qui ont créé les patrons, mais je pense qu'elles doivent être plusieurs. Enfin bref, je sais pas trop, donc c'est pour ça que je vous mettrai le petit logo à l'écran, et en barre d'infos je vous mettrai tous les patrons où je les ai eus en fait, tout simplement. Donc on va commencer par celui-ci, qui est un petit dragon. Alors je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'aime trop les dragons et j'ai envie d'en avoir de plein de sortes. Donc voilà, donc petite parenthèse fermée. J'aime trop, c'est un dragon un peu endormi, c'est un petit projet qui va être très très simple à faire, très rapide. Et vous savez comme moi que j'aime bien les grands projets, mais les petits projets c'est assez sympa aussi. Et
et j'ai trouvé très sympa comme ça, donc dans des teintes de bleu. C'est un projet que je regarde. Non, il n'y a pas écrit dessus le nombre de croix. Moi, ça a écrit derrière. Donc je vous montre une petite partie. Comment c'est, voilà, c'est comme ça. Voilà pour ça. Et ensuite, il y a un peu de point arrière sur ce projet-ci. Attendez, que je mette du bon sens parce que j'ai pas envie non plus de vous tout montrer le patron. Voilà, donc ça se tient sur une page, recto verso, pour le patron. Et ensuite, on a quand même pas mal de couleurs, mais ça reste assez correct, dans des teintes de bleu. Donc assez sympa, il y a des couleurs, des mélanges de couleurs, il y a toujours 2 fils à utiliser. Que dire plus, là il y a des points arrière, donc différents. Par exemple le noir il est en 2 fils, mais après c'est que du 1 fil. Donc voilà, donc là c'est 14 CT, 614 CT, il mesurerait 10,16 sur 7,62 cm, donc franchement très très raisonnable, très très petit. Et voilà, donc c'est voilà, j'ai craqué, je me suis dit pourquoi pas. C'est comme un de mes derniers dragons que j'ai acheté, qui est tout plein de couleurs. Je me dis, c'est pas un coup de cœur, mais je me dis c'est sympa, ça peut être sympa si j'ai envie d'un peu de couleurs, de peps. Donc voilà, donc j'aime bien ce petit dragon. Ensuite, je pouvais que craquer sur ce projet-ci. C'est voilà, c'est un petit lapin en habit de Gryffondor en fait. Je le trouvais tellement mignon. Et puis un petit rappel à Harry Potter tout simplement. Ouais, à Harry Potter parce que tout simplement il y a les lunettes. Donc en Gryffondor c'est... Voilà, je pouvais que craquer. C'est pareil, c'est un petit projet. Là il y a la dimension mais ça doit être sur du 14. Donc c'est 12, 34 sur 17,05 cm. Et au niveau du patron, il est beaucoup plus conséquent que le petit dragon que je vous ai montré juste avant. Donc je vais vous montrer un peu comme ça. Donc là c'est le haut, donc avec le chapeau et les débuts des oreilles. Donc quand je regarde comme ça, c'est pas confetti du tout. Bon, il y a quelques petits points qui se baladent, mais en vrai, ça reste quand même bloc. Quelque chose qui peut bien se faire. Et je vous montre la même zone avec le point arrière. Voilà, donc là il y a plusieurs différentes couleurs de points arrière. Donner un peu de relief à tout ça, mais franchement, par contre, beaucoup de points arrière. Beaucoup. Bon, après, moi, ça me fait pas peur, ça va, mais pour les personnes qui n'aiment pas le point arrière, il y en a. Donc voilà, et il y a beaucoup de couleurs aussi. Donc il y a du mélange aussi de couleurs. J'avais pas vu ça quand je les avais imprimés, mais il y a du mélange de couleurs. Enfin, franchement, c'est un petit projet, mais voilà, avec quand même des couleurs conséquentes, et je pense que le résultat va être juste trop joli. Donc voilà, donc ça je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas. Attendez, je regarde le patron pour voir si je vois un symbole un peu... C'est quoi? C'est un 4. Il est où? Bah là je le vois pas. Hein. Ah, d'accord. Je crois savoir ce que c'est. Ça doit être des demi-points de croix. Parce que du coup, le 4 se retrouve... Moi, je vous montre. Hop. Se retrouve au niveau du pied. Se retrouve là pour faire l'ombre. Donc à mon avis, ça doit être des demi-points de croix. De toute façon, je regarderai en traduction Google ce que c'est. Et il y a un deuxième... Ouais, c'est ça, c'est demi-point de croix, je pense. Parce que c'est le sol. C'est que le sol qui est comme ça. Donc voilà. Donc voilà pour ça. Et du coup, en point arrière, il y a quand même 4 couleurs. Non, même plus que ça, il y en a là aussi. Ouais, c'est quand même complet. C'est des projets assez complets, ceux-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai préparé... vous allez voir de toute façon dans la suite de la vidéo. Je vais commencer 2 d'entre eux. Mais ceux-là, c'était pas mes priorités parce que justement, nombre de couleurs qui me rebutent. Mais...
quand j'aurai un peu éliminé quelques projets, on va dire ça comme ça, éliminé, fini quelques projets, je pourrais peut-être me consacrer sur des projets avec beaucoup plus de couleurs. Voilà, donc je préfère un peu aller à la simplicité, parce que le point arrière aussi ça rajoute un peu de complexité, mais ouais, juste sublime, hein. Je vous rapproche, mais juste sublime. Ensuite, on va passer au dernier projet de cette boutique, qui d'ailleurs ça a été celui que j'ai craqué le plus. Il était en promo et du coup ça m'a fait aller sur la boutique en fait. Il s'agit de ce petit écureuil qui est tellement mignon. Il est pas trop mignon. Ah, il est trop mignon. Il y a toute une petite collection, il y a le renard, etc. En sachant que moi je préfère le renard, mais j'avoue que l'écureuil était beaucoup plus mignon que le renard. Voilà. Donc petit écureuil qui fait sa sieste sur des oreillers. Enfin ouais, j'ai trop craqué. Du coup c'est quand même le projet le plus gros entre les deux que je viens de vous présenter. Donc il fait 19,59 sur 18,32 cm. Là il y a beaucoup de failles. Alors attendez, comment je peux vous montrer sans trop vous en montrer? Alors, je vais commencer par le point arrière parce que c'est celui qui est représenté en premier. Donc voilà avec le point arrière. Donc c'est comme les deux autres, hein. Franchement c'est la même impression, c'est super bien imprimé. Et voilà sans le point arrière. Donc voilà. Quand je regarde un peu, c'est entre deux, c'est confetti sans être confetti. Franchement, on fait par étapes, ça va. Et par contre, les couleurs, il y a beaucoup de couleurs. Beaucoup de couleurs. Donc voilà, donc ça a été un des projets pour ça que je me suis dit, bon, je me lance pas là-dedans, parce qu'il y a trop de couleurs. Mais vous inquiétez pas, quand je me motiverai pour commencer quelque chose comme ça de tellement cute, voilà, je me lancerai, mais ça a été juste des petites beautés. Donc il n'y a même pas écrit le nombre de couleurs qu'il y a, mais voilà, vous voyez, il y a des blends aussi. En fait, il y a comme dans l'autre projet, il y a des, du coup, je pense que c'est des demi-points de croix et du point arrière. Donc voilà, mais une petite beauté, une vraie petite beauté. Donc du coup, on va passer aux choses sérieuses. La boutique qui, franchement, enfin, l'Instagram. Alors, je vous mettrai son Insta dans ma barre d'infos. Parce que franchement, voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur. Ça faisait pas... Je vais pas dire que ça faisait longtemps parce que j'ai quand même d'autres projets qui m'ont fait... En fait, ça m'a fait la même chose que Lunar Fox, Stitch. Ça m'a fait la même chose. J'ai totalement craqué sur les projets. Ça m'a fait la même chose, le même ressenti. Et du coup, j'ai craqué sur 5 projets quand même. C'est pas rien. Et on a sorti des nouveaux qui font que j'ai envie de recraquer. Mais je vais attendre un peu d'avancer d'abord ceux que je vais lancer. Et je verrai si je recraque sur ces projets. Mais c'était une beauté. Du coup, je vais essayer de dire son nom. Mais j'ai peur de mal dire. Needle Low Design, je crois que c'est ça, mais bon, je vous mets directement, je vous commence par le premier, hein, tout simplement. Voilà, il s'agit de cette créatrice là. Franchement, elle fait que des petites beautés, des petites bombes. Même vous voyez la mise en page, franchement, c'est qualitatif en fait, j'aime beaucoup. Et du coup, voilà, un petit renard. Il n'y a que du point de croix complet. Il n'y a pas de point arrière. Et moi, j'adore. Déjà, ce genre de projet, j'adore. Et il y a quand même beaucoup de détails. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup. Et du coup, voilà. Le petit renard. Voilà. Alors, attendez, je regarde pour... Voilà, quand je vous explique, il y a plein de couleurs. Enfin, voilà, c'est... l'effort aussi qui a été fait pour nous dire combien de centimètres en fonction de la taille qu'on prend. C'est sympa de savoir. Donc là, ça, j'ai pas traduit tout ça, mais voilà. Et puis le nombre de couleurs, c'est assez abordable. On peut vite se lancer en fait dans un projet comme ça. Et du coup, je l'ai imprimé en complet. Alors, il nous propose en noir et blanc et en couleur. Et du coup, les autres aussi, hein, j'ai oublié de le dire, mais les autres aussi, ils proposent en couleur et en noir et blanc.
avec le point arrière et sans le point arrière. Moi je fais tout en couleur, j'aime bien, je préfère. Puis surtout que moi je crayonne pas en fait. Vraiment c'est au visuel, je crayonne rien du tout, donc je les garde en fait. Voilà, c'est mon côté un peu collectionneuse. Je garde tous mes papiers, j'essaye de pas écrire dessus, de pas les stabiloter ou autre. Bon, il y a des projets que je finis par faire ça parce que sinon c'est pas trop gérable pour suivre. Mais ce genre de projet, je vais pas écrire dessus, c'est sûr. Donc voilà, donc je l'ai imprimé en grand et je l'ai imprimé en couleur normale comme ça. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, hein, ça va être très agréable à broder. Ça va être juste un petit bonbon, comme je les appelle, ces projets, c'est des petits bonbons. Et voilà, et juste sublime. Donc j'ai pas encore décidé sur quel support je les ferai. Je pense que je ferai sur des supports différents, en fonction de l'envie, en fonction des couleurs que j'ai aussi en stock, tout simplement de toile. Du coup voilà, donc on va passer à la suite. Donc le petit renard. Ensuite, on va passer à la chouette. Il me semble que c'est une chouette. Voilà, voilà, sublime, juste sublime. C'est super fin, c'est... Voilà, je pouvais que craquer, hein, clairement. Et je vous dis, hein, j'ai d'autres projets à elle dans ma liste d'envie, hein, parce que clairement... Donc celui-ci a beaucoup plus de couleurs. De toute façon, vous voyez bien. Hein. Juste avant, je vous ai même pas dit le nombre de croix. Est-ce qu'il y a écrit le nombre de croix? Oui. Donc du coup, ça va être un petit projet parce que c'est 103 sur 112 croix. Et en 14 CT, donc la taille la plus grande, c'est 18, bon j'arrondis 19 sur 20 cm. Donc ça reste très très... Voilà, petit projet quoi. Hop. Attendez, je crois que j'ai ramassé. J'ai tout ramassé. Voilà. Du coup là, un peu plus grand. Oui, même très très grand. Parce que du coup, quand je regarde comme ça, en 14 CT, c'est 23, bon j'arrondis, 24 sur 26 cm. Et ça, il a 131 sur 256 croix. Donc c'est quand même un peu plus conséquent. Mais pareil, la liste des... ça reste assez comme ça va. C'est pas... Il n'y a pas trop de couleurs, il n'y a pas de blend, il n'y a pas de point arrière. Enfin franchement, on peut que apprécier. Donc pareil, j'ai imprimé en grand. Parce que j'aime bien avoir en grand parce que des fois, en fonction de la page, j'aime bien me repérer un peu pour être sûre que ça soit bien... Enfin pour que je sois bien dans les clous en fait. Je vais essayer de vous montrer un bout de patron. Voilà, une aile, ça peut être sympa. Hop, une petite aile avec la lune. Voilà, l'impression. Donc, juste rien à dire. Hein. C'est petit par contre. C'est un peu plus petit que le deuxième. Enfin, que le premier, je crois. Attendez, je regarde. Ouais, c'est imprimé un peu plus petit parce que bah, le projet est un peu plus grand. Et ils ont fait en sorte, je pense, de pouvoir caler tout. Pouvoir tout caler en fait. Hop. Mais ouais, juste sublime. C'est franchement, je suis tombée amoureuse. Hein. C'est ouais. Il y a des comme ça, il y a des créatrices comme ça ou des créateurs que on ne sait pas pourquoi. C'est comme ça. On est tombé amoureux. Ensuite, j'ai craqué pour le pandarou. Voilà, le pandarou qu'elle propose. Il est juste trop beau aussi. Pareil, c'est assez. Ça va être des projets super agréables à faire. Parce que celui-là, ce que j'ai pu voir, c'est pas dans mes souvenirs, c'est que c'est assez bloc. C'est vraiment bloc. Là, il y a des grosses zones à faire quand même dans sa queue, dans le corps, etc. Et c'est quand même très très bloc. Il n'y a pas de point qui se balade ou quoi. Et je pense que le rendu sera au rendez-vous. Donc, je vous dis à chaque fois la plus grande taille. Hein, donc, le 14, en 14 CT, il mesurerait 18 sur 19 cm. Il est composé de 100 croix sur 105 croix. Donc, je le pensais plus grand. Aussi, ce qui est sympa, c'est qu'il est en forme de rond. Ça, j'ai oublié de vous le dire. Mais il est en forme de rond. Et ça, c'est... Voilà, on le voit pas très souvent. Et c'est assez sympa. Du coup, je peux pas vous dire le nombre de croix, de couleurs. Mais bon, vous constatez vous-même, hein, par vous-même, je veux dire. Voilà. Et
Donc je l'ai imprimé aussi encore une fois en grand. Et là je vous montre comment c'est imprimé, mais voilà, c'est juste très bien imprimé, il n'y a rien à dire. Je peux vous montrer peut-être une partie du dos du Pandarou. Voilà, vous voyez, c'est hyper bloc. C'est ouais, ça va être comme j'appelle un petit bonbon. Enfin, cette collection là, enfin ces projets là, c'est des bonbons, clairement. Donc voilà pour celui-ci, et j'ai gardé comme d'habitude, à mon habitude, hein, je le fais toujours par ordre de référence, en sachant que bon, ceux-là ils se valent un peu tous. C'est plus au niveau des saisons que je les ai sélectionnés. Du coup, vu que je vous tourne cette vidéo en août et que elle sortira sûrement qu'en septembre, et que bon, il y a beaucoup de queues, hein. Et puis on se rapproche de tout ce qui est période Halloween, etc. Je me suis dit que j'allais commencer avec ce projet-ci, qui est le projet Corbeau. Voilà, dans des teintes de violet, un peu foncé, enfin du foncé, ce qui est un peu noir. Je sais même pas s'il y a du noir, mais voilà, j'aime trop. J'aime beaucoup trop. Toute sa collection, de toute façon, j'aime beaucoup trop. Donc ce projet-ci, donc c'est un des plus petits projets pour le moment. Il est composé de 74 croix sur 98 croix. Sur du 14 CT, il mesurait 13,40. Bon là j'arrondis pas, mais 13,40 sur 17 80. Et le nombre de couleurs est juste ici. Donc comme vous pouvez le voir, hein, il y a beaucoup de mêmes couleurs, donc je pense qu'il y aura... Enfin, là comme ça on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais en fin de compte, là ça doit être des nuancés de plusieurs... tous les... je perds mes mots, je suis désolée. Tous les jaunes un peu moutarde, voilà, ça sera des nuances comme ça. Les violets aussi, il y a 3 violets différents. Je crois qu'il y a du bleu, là c'est du foncé, enfin c'est des couleurs foncées, je pense que ça va se retrouver dans le corbeau. Enfin bref, j'aime trop, j'aime beaucoup trop. Quand je regarde, alors voilà, je l'ai imprimé en entier, et comme vous pouvez le voir, vu qu'il est plus petit, le patron est beaucoup plus gros que les autres. Là, voilà, c'est le coin et c'est imprimé beaucoup plus gros. Bon, ça me déplaît pas, moi au contraire, je vois bien comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah c'est tout, et puis je me disais que ça pouvait bien coller pour la période d'Halloween, donc c'est pour ça que j'ai envie de le commencer. Bah du coup ça sera pour octobre, je le commencerai en octobre. Donc voilà pour celui-ci, qui est juste trop joli. Et ensuite, le dernier, le meilleur pour la fin, c'est celui en fait qui m'a fait craquer. Je l'ai vu sur Insta. Je l'ai vu sur... je sais même pas comment je l'ai vu, mais je l'ai vu, j'ai trouvé sa page Insta. Et c'est là que j'ai vu qu'elle avait une boutique elle-ci. Et puis bah voilà, ça a été la fin. Du coup, ça a été celui-ci, mon coup de cœur de toute cette sélection. C'est un renard blanc. Voilà, j'aime trop. Comme il est trop beau. Ouais, j'aime trop. J'ai pas de mots. En plus, il n'y a pas beaucoup de couleurs. J'ai pas encore regardé la dimension, mais il est juste trop beau. Je vous invite à aller voir j'allais dire sa chaîne. Non, pas sa chaîne, mais sa boutique. Puis même son Insta. Enfin voilà, fait de sublimes photos. Enfin, j'aime trop. J'aime trop. Je l'aurais jamais dit assez dans la vidéo. Du coup, il est pas petit hein, comme projet. Donc c'est du... Enfin, il mesure. Alors, je perds mes mots, excusez-moi. Je me recentre. Du coup, sur du 14 CD en Aïda, il mesurait 24 cm sur 26 cm. Et en points, il fait 134 points sur 146 points. Donc pareil, c'est en forme de rond. J'aime beaucoup parce que l'animal il sort un peu du cadre. Puis avec les flocons et tout. Donc c'est pour ça que ce projet-ci, je vais sûrement le commencer en octobre, clairement. Parce que je vais pas pouvoir tenir. Mais voilà, vu que l'hiver approche aussi, enfin voilà, j'avais envie de commencer ces deux projets-ci en rapport des saisons.
Mais c'est vrai que celui-ci, ça a été mon plus gros coup de cœur de toute cette petite sélection, l'autre boutique comprise. Vraiment, lui, c'est voilà, c'est une pure beauté pour moi, j'aime trop. Donc pas beaucoup de couleurs, ça c'est assez sympa. Le patron est assez clair et lisible. Pareil, franchement, il n'y a pas de points isolés. Voilà, là je vous montre une bonne partie quand même. C'est tout son dos avec le début de queue et puis le soleil qui est juste derrière. Voilà, que dire de plus, franchement, à part qu'il est magnifique. Bref, voilà. Donc c'est mes projets coup de cœur. Ça, franchement, ça faisait depuis le mois d'avril en fait que j'avais pas de coup de cœur et je crois, hein, je veux pas non plus blâmer d'autres projets que j'ai eu entre temps. Mais c'est vrai que ceux-là, ils me bottent vraiment. Et il va falloir que je me fasse entre guillemets violence pour pas commencer avant le mois d'octobre en fait. Entre guillemets, bon, je vais kiffer de commencer au mois d'octobre, mais voilà, je vais y aller tranquillement. Je vais pas commencer de nouveaux projets comme ça trop d'un coup. Je veux quand même les mériter et essayer d'avancer au maximum sur les projets qui sont déjà bien présents. Donc du coup, je vous rapproche un peu tout, hein, de toute façon, vous verrez même pas tout. Hop, voilà. Donc voilà, donc ça a été cette sélection-là a été vraiment, on va dire que je l'ai pas décidé. Les autres, elles étaient, dans l'autre vidéo, je repars sur ce que je vous disais au tout début de la vidéo. Dans l'autre vidéo, en fin de compte, j'avais vraiment envie, c'était des projets que j'avais en fait dans ma liste d'envie depuis un certain temps et je me suis dit allez passe une commande parce que tu as envie de commander, tu as envie de te faire plaisir, etc. Ok. Et en fait ça c'est arrivé après et je m'y attendais pas et j'ai dit bon bah voilà, je vais recraquer. Bon bah voilà. Je suis vraiment voilà. Il n'y a pas de mots, hein. Enfin après voilà, faut se laisser vivre, comme on dit, faut se laisser vivre et puis quand on craque et puis on n'a pas des coups de cœur tous les jours et moi c'est le cas pour surtout cette boutique là, celle-là voilà, j'aime beaucoup, mais ça a vraiment été un coup de cœur que je m'y attendais pas et je recommande beaucoup ces projets, hein. Enfin je les ai pas commencés encore mais rien qu'au visuel je sais que je vais prendre énormément de plaisir à les faire et c'est des projets qui sont pas prises de tête, qui vont être tranquilles. Donc voilà, donc je le conseille réellement. Donc je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bye bye.